DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'honorable Jean-Marc Kabound vient de démissionner. Il y a énormément du désordre ici au niveau de sa résidence. Vous voyez, donc c'est toute une population qui est en train de pleurnicher ici. Il y a vraiment les gens qui veulent maintenant, comme vous voyez la dame, elle pleure. La dame pleure, les décisions sont tombées. Donc il y a ici pas mal d'émotions, ici. L'honorable Jean-Marc Kabound vient de démissionner. Il vient de démissionner. Donc vous le voyez. Donc il y a ici d'émotions, tellement d'émotions, parce que les décisions sont tombées. Ce ne sont pas des décisions faciles. Ce sont des décisions, comme il a annoncé, il a dit qu'il prendra des décisions pour le bien-être de la base. Ici, nous sommes en direct. Il n'y a pas accès justement à l'intérieur parce que ici, il y a vraiment de la foule. Il y a... Non, ne filme pas. Tu veux la presse ici, là? Effacez un audit. Le feuilleton Jean-Marc Kabound continue après les incidents qui ont eu lieu respectivement sur l'avenue Poids-Lourd où la garde du premier vice-président de l'Assemblée nationale et président ad intérim du parti présidentiel l'UDPS s'en est pris à un militaire de la garde républicaine et la réaction de cette unité de l'armée de la République démocratique du Congo en allant dans la résidence du premier vice-président de l'Assemblée nationale sans mandat arrêter tous les policiers qui s'y trouvaient et bien évidemment les effets collatéraux n'ont pas à manquer. Alors ce vendredi 14 janvier 2022, des rumeurs ont couru en tout cas dans toute la République et particulièrement ici à Kinshasa annonçant la démission de Jean-Marc Kabound de l'Assemblée nationale de son poste de premier vice-président de cette institution. Alors est-ce que cette information est confirmée? Visiblement non, on ne l'a pas suivi lui-même parler de démission, mais il a parlé des décisions à prendre après réflexion certainement des décisions qu'il estime qu'il prendra en tout cas pour le bonheur entre autres des combattants. Alors j'aimerais vous proposer un peu le récit de cette journée avec ces combattants qui se sont rués dans la résidence de Jean-Marc Kabound et il était sorti de sa maison et il s'est exprimé devant eux pendant quelques secondes puis il est rentré dans sa maison, ce qui a peut-être un tout petit peu calmé la situation et calmé ces rumeurs
rumeurs qui ont couru et où l'on a parlé en tout cas de démission après les incidents qui a eu lieu. Est-ce qu'il y a fissure au sein du parti présidentiel? L'avenir nous en dira plus, mais pour l'heure, je vous propose de suivre cet élément et ensuite nous nous retrouvons pour la suite de notre petite analyse sur cette actualité. Très bien. Webi combat mené Nalito Tosali. Vous savez que je ne suis ni traître, ni affairiste, ni tout intérêt personnel. Nous avons tous combattu. Autocomis sa partie et si qu'ils allaient les la décision, bien les décisions qui vont suivre, les heures à venir, on a intérêt Nabino. Je ne vous trahirai jamais. Tout ce que je prendrai comme décision, les alliés pour bonheur Nabino. Merci beaucoup. Mais pour les aussi, voilà, vous venez de le suivre, contrairement à cette vidéo qui a circulé et qui a parlé de la démission de Jean-Marc Kabound. Lui-même n'a pas parlé de démission, mais il a parlé de prendre des décisions importantes dans les heures à venir et des décisions qui ne seront pas des décisions de la trahison, mais des décisions qu'il prendra pour le bonheur des combattants qui étaient là. On peut supposer que ces derniers représentaient peut-être le peuple congolais. Mais alors, tout ce qui s'est passé autour de cette affaire qui a opposé en tout cas Jean-Marc Kabound à la garde républicaine, on peut le dire ainsi, et qui a un tout petit peu mis au grand jour un peu cette fissure qu'il y a peut-être au sein du parti présidentiel. Certains sont pour Jean-Marc Kabound et d'autres non, bien évidemment. Alors cette question, bien évidemment, je l'ai dit, sorti en tout cas à la lumière, c'est des problèmes qu'il y a au sein du parti, alors que nous sommes à l'an 2022, l'année prochaine ce sera déjà des élections. Est-ce que c'est de manière dispersée que l'UDPS va aller vers les élections? Wait and see, comme disent les Britanniques. Alors Jean-Marc Kabound lui-même a parlé, il s'est exprimé, il a parlé de prendre des décisions après, mais il y a eu quand même aussi des combattants qui ont tenu à s'exprimer, ainsi à démentir formellement que ce dernier aurait démissionné de son poste. C'est ce que je vous propose à l'instant de suivre. Ensuite, nous nous retrouvons pour la conclusion. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez suivre la vidéo, partager la vidéo. Ce que vous venez de voir là, comme quoi le président Jean-Marc vient de démissionner, les fake news, ma pirater continue, pas mal intentionné, le président est bel et bien dans l'institution, est bel et bien le président du parti. Maramio Soana, Eza Maramwalo Kuta, Bola Mergote, Bo décourager, Eza, Badiversaire, va décourager du saut. Bo la morale aux aguets, combattant vigilance, concédé, le président est bel et bien là. Voilà ce combattant en tout cas qui dément avec la dernière énergie la démission de Jean-Marc Kabound, mais wait and see, comme disent les Britanniques, il a promis de prendre des décisions lesquelles nous allons attendre et voir. En tous les cas, son président à l'Assemblée nationale, Mbosoko Diampouanga, qui est aussi allié du parti, en appelle lui à l'unité au sein en tout cas de cette institution et l'unité autour de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'est exprimé devant quelques fanatiques qui sont allés certainement le voir par rapport à cette tension qu'il y a à Kinshasa par rapport avec cette affaire Jean-Marc Kabound, ce que nous appelons en tout cas le feuilleton Jean-Marc Kabound. Je vous propose maintenant d'écouter l'honorable président de l'Assemblée nationale, Mbosoko Diampouanga, et ensuite nous nous retrouvons pour la conclusion.
Beto na IDPS simana ya zana kabula président Mbosso Menga Telemia président assemblée nationale simana ya zana kabula ezali misu ya président de la République oyo tobandi ezali mbula badokoma na 2020 baloka biso toki basili nano oya biso na maboko ya Nzambe na maboko ya Nzambe na maboko ya Nzambe Voilà, vous l'avez suivi, le premier président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodiampouanga, qui s'est exprimé et qui en appelle en tout cas à l'unité autour du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qu'il appelle Fatih Béton. Alors, Jean-Marc Kabound, certainement ce qui s'est passé au niveau du poids lourd et qu'il avait opposé à ce militaire de la garde républicaine, visiblement ce n'est pas le seul cas, puisque on a ouï dire qu'il y aurait une plainte qui aurait été déposée contre lui et sa garde par un militaire des FARDC qui, dont on aurait extorqué la voiture avec tous les biens qu'elle contenait, et ce dernier s'est plaint au niveau de la justice pour que justice lui soit rendue. C'est donc dire qu'il y a peut-être un problème avec la garde qui escorte Jean-Marc Kabound, qui ne se comporte peut-être pas bien. Il faudrait revoir si ce dernier ne démissionne pas en tout cas de son poste et qu'il bénéficie ou qu'il continue à bénéficier de cette protection rapprochée. Il faudrait quand même qu'on puisse discipliner ces policiers qui ont la charge justement de les sécuriser, de l'escorter. Alors Jean-Marc Kabound n'est plus combattant. Quelque part, c'est comme si il continue à se comporter en combattant alors que c'est une autorité. Une autorité ne peut pas agir par des sentiments et ordonner qu'on puisse arrêter quelqu'un alors que vous n'en avez pas qualité, encore moins les policiers qui vous escortent, parce qu'ils sont là et ils n'ont là pour mission que de vous protéger, de vous escorter, pas autre mission. Si il y a infraction sur la voie publique, ce n'est pas à Jean-Marc Kabound ou à ses policiers de pouvoir réguler la circulation, puisqu'il y a des policiers commis à cette tâche-là. Je pense que être autorité dans le pays, c'est aussi savoir respecter les lois, parce que nul n'est au-dessus de la loi. Voilà qu'on parle de cette affaire qui a opposé Jean-Marc Kabound à la garde républicaine. Il y a un autre militaire des FARDC qui a déposé plainte, et dans sa plainte qu'il a bien sûr adressé, on va dire, à monsieur l'auditeur supérieur de la Gombe, ce dernier s'est plaint. L'objet, c'est extorsion de ma voiture de type IST couleur bleu de nuit par les éléments d'escorte du vice-président de l'Assemblée nationale, honorable Jean-Marc Kabound à Kabound, par son instigation et ordre. Voilà donc ce que ce militaire des FARDC a écrit, notamment à monsieur l'auditeur supérieur de la Gombe, mais en réservant copie bien évidemment au chef de l'État, son excellence le président de la République. Il y a également en copie monsieur le président de l'Assemblée nationale, honorable Mbosso Kodiampouanga, monsieur l'auditeur général de la FARDC, de la Force armée de la République démocratique du Congo. Voilà des cas qui se multiplient et qui en disent peut-être long sur le comportement justement de ces policiers qui sont commis à la sécurisation de Jean-Marc Kabound et aussi justement à l'escorter lorsqu'il est sur la voie publique. Je pense qu'il y a quand même des choses à redire sur cette question. Si déjà ces policiers s'en prennent aux militaires des FARDC, visiblement ce qu'ils ont fait aux militaires de la garde républicaine n'est pas leur premier
premier forfait, puisque les faits dont ce militaire des FARDC vient de porter plainte se seraient déroulés le 10 janvier. Hein, donc, à quelques jours avant l'altercation avec le militaire de la garde républicaine. Et la garde républicaine, bien sûr, comme c'est une force d'élite de la République démocratique du Congo, ils ont réagi. Et voilà que cette réaction aujourd'hui pousse peut-être cette personnalité à démissionner. Mais jusque-là, rien n'est encore confirmé. Il y a même un démenti, vous l'avez suivi ici. Mais ce n'est pas un démenti de Jean-Marc Kaboun. Il n'a pas confirmé également sa démission nulle part. Hein. On l'a vu en tout cas à parler de démission. Donc voilà, c'est ce qui est quand même triste. Je pense que la loi est au-dessus de tous et que chacun d'entre nous devrait respecter la loi. Et Jean-Marc Kaboun n'est pas au-dessus des lois, tout comme les militaires de la garde républicaine non plus. Voilà ce que nous avons voulu partager avec vous en quelques minutes. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, mais partagez avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Encore une fois, merci, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.